Parce que c'est des... Ouais, j'ai un rapport, c'est pas vrai. Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem, au lieu de dire des voyages, je sais pas quoi. Restons ici. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on est dans la Torah, dans le Tanakh, donc dans la Torah. Donc ça je raconte avec ce qui se passe sur la paracha. Oui, ça y est, je t'ai vu. Je vous rappelle qu'on est le 5, mardi 5 janvier, Be'ezrat Hashem, le Kav Dalet, du mois de Tevet. Un shiur qu'on dédiera pour tous ceux aussi qui nous soutiennent, une bonne réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, à Aaron Ayakar, Moratimi Akdosha, Vateora. On remerciera un peu de plus mon épouse pour tout ce qu'elle fait. Amen. Mamash, ma collègue et toute l'équipe qui travaille avec elle. On remerciera Bezrat Hashem, Hervé Detri, une grande atzacha Shimon Philippe Ben Ruth, Mishpachat Shemla Yakar, Jacques Seror, Nissim Cohen Ben Avraham, Hashem Shurechayeu, Be'ezrat Hashem, David Shmuel de New York, on embrasse très fort. Bekol Am Israël, Bechol Atar Ve'atar, Betnaim Tovim, Be'ezrat Hashem. Leinu Nishmat Shmuel Sami Ben Eliza, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, Vchen ton papa, puisque c'est cette semaine aussi. Là, tu es censé me donner son nom, tu vois. Ah, Hamouch Ben... Non, Hamouch Ben Varda. Fois, ça me vient pas comme ça, l'esprit de me rappeler des noms de tout le monde. Il y a aussi la maman de Mickey. Et la maman de Mickey, tu as le nom? Non. Euphrate, je crois, non? Batmouni. Metera. Bon, l'homme est chané. L'homme est chané. Rabota et Natril. Bezrat Hashem Barach. Il y a une grande question qui se pose. C'est que quand on est en galoute en Égypte, est-ce que on a le droit de quitter cette Égypte pour venir en Israël? Arrête, quand tu es en galoute, depuis 2000 ans où nous sommes nous-mêmes en galoute, d'une certaine façon, il y a eu chaque époque, comme le Kuzari qui est monté avec toute sa populace en Eretz Israël. Il n'a pas attendu l'autorisation de quiconque. Beaucoup de rabbanim ont pris la décision de monter en Eretz Israël, la première alia, et même avant la première alia, le Chida Kadosh, à l'époque du Or HaChaim, et les années qui ont précédé. De tout temps, il y a eu des gens qui ont décidé de quitter le lieu de leur naissance pour monter en Eretz Israël. Est-ce que Béhémet, la Géoula, dépendrait d'un signe venu du Mashiach, d'un homme qui dirait « maintenant on monte » ou est-ce que la Géoula vient de l'initiative d'un homme, même si on sait pertinemment que des cieux, c'est Dieu qui décide si oui ou non, c'est-à-dire que la personne aurait envie de monter, et si Akadosh Baruch Hu, il dit « banco », tu montes. S'il dit « pas encore, parce que tu as encore un tikkun à faire, ou X raison, j'en sais rien, mais si tu le veux vraiment, bien sûr, Ken, alors Hachem, il fait en sorte que, parce que vous savez que c'est un mérite de vivre en Israël, Zoché la'alot l'Eretz Israël, on dit. Avoir le mérite de monter en Israël. Mashma Mikan, que celui qui est dans la galoute, il se trouve en bas de l'histoire. Quand tu veux monter dans l'histoire, il faut monter en Israël. Des choses qui sont connues, vous n'avez pas besoin de moi. Je pense qu'on a fait assez de shiurim sur le site pour expliquer en long, en large et en travers avec toutes les références l'importance de vivre en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem. Maintenant, chacun son rave, chacun fera comme il le voudra et chacun comprendra la Torah comme il aura envie de le comprendre. Moi, je ne suis pas là pour prendre la tête. Je dis ce que je pense de ce que je vois dans l'étude avec mes références. Et mes rabbanim, bien sûr. Mais à l'époque de l'Égypte, est-ce que d'après vous, la Aliyah pouvait-elle, dans ce cas échéant, se faire de façon individuelle ou même familiale, ou peut-être même tribu par tribu? Non. Pourquoi non, Abraham? On a un exemple, il y a une tribu qui est sortie qui s'est fait décimer. Alors c'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors, Abraham Sebag nous dit non, parce qu'il y a une tribu qui est sortie d'Égypte, toute seule. Dieu ne veut pas nous casser les pieds, nous on est sionistes avant l'heure, on va monter en Israël. Sioniste veut dire Tzion, reconstruire Jérusalem. Donc on va monter à Yerushalayim, on veut remonter en Israël, et on va s'y installer. On ne va pas nous dicter ce qu'on a à faire. L'esclavage de l'Égypte, mettre au boulot dodo, on n'en veut pas. Donc, ma yotse misé, yotse que cette tribu est sortie avant l'heure. Alors moi, je vais te poser une question, puisque tu as déjà répondu. D'un côté, cette tribu est sortie avant l'heure, mais de l'autre côté, cette tribu qui est sortie avant l'heure ont tous été massacrés par les Plishtim. Ils ont tous été massacrés. Il n'y a pas un seul survivant de tous ces
gens qui sont sortis. Selon le Midrash, 80 000 hommes auraient pris la décision de mettre un terme à la galoute et de monter en Israël. La question que je pose, d'après toi, c'est pourquoi Be'etzem, ces gens qui ont eu cet amour pour Israël, de revenir en Israël, ont-ils été massacrés, alors que, Vakasha, aujourd'hui, on doit monter en Israël. Le Shulchan Aruch nous dit, Mitzvah la Dour Beretz Israël, Mitzvah de vivre en Israël, le Ramban lui-même le cite dans les 613 Mitzvot, le Rambam dans le traité de Melachim, et non pas dans les 613 Mitzvot du Rambam, je rappelle. Az Bevakasha, tu peux me donner une réponse? On n'était pas encore cadeau, peut-être. Non. N'étaient pas encore récupérés. Oh, petit 1, très bel argument, petit 1, parce que d'abord, on était parti en Égypte pour faire un travail, comme vous dites dans Masechet Psachim, on est parti récupérer des nids Sotsot, on en avait parlé dans le Sod Hachashmal, et donc, mapitom que tu quittes le boulot, on a vu que quand on a un boulot à faire en tant que peuple, même la tribu de Reuven, de Gad et la moitié de Ménaché se devait de participer à la conquête d'Eretz Israël. Quand le peuple juif avance, mapitom tu vis de façon individuelle ta vie. Endavarkazé. Donc toi, tu es en train de dire, on n'avait pas fini un boulot, vous êtes parti, vous avez laissé tomber l'équipe des 12 tribus, vous n'aviez pas le droit de le faire. Très bien. Mais ça mérite la mort? Je pense à une autre raison. Oh. Comment on peut passer du 49e palier de Touma à la Kedusha d'Israël? Il y a un passage. Hors jeu, hors service. C'est pas du tout la question qu'on développe. C'est pas Hachem qui a donné l'ordre, quoi. Il n'y a pas du tout de rapport. On est en train de poser une question précise, tu m'emmènes dans un autre domaine. Non, c'est pas du tout. C'est très précis, justement. Comment il peut Tov. se permettre de passer de l'extrême à l'autre? Il n'aurait pas eu un passage particulier pour y arriver. Je répète la question, c'est hors service. Je répète la réponse, c'est hors service. Pourquoi? Parce que la tribu d'Éphraïm n'avait pas réellement encore commencé vraiment l'esclavage. Ils venaient de commencer l'esclavage, ils n'étaient pas au 49e degré d'impureté quand ils sont partis. Hachem, il a même C'est pas- hors il- sujet. Mechila Mekevodo. Par rapport aussi à la promesse, Hachem, il avait fait la promesse à Abraham, donc ils sont sortis avec des richesses d'Égypte et tout. Ils sont... Oh, il a fait deuxième point. Voilà des références. Pourquoi? Il a fait Meod Amarta. Il a marqué Vitsu Israël Berichouj Gadol. Il y avait une xéra que les enfants d'Israël devaient sortir avec de grandes richesses, tandis que eux sont sortis sans richesse. Et il y avait une importance capitale de vider l'Égypte. Al-Pisod, il y avait une importance capitale de prendre l'or et l'argent de l'Égypte à cette époque précise. Et non pas comme certains individus de notre peuple ont décidé de vider certains pays par l'arnaque. Ça n'a rien à voir avec ça. C'était dans les calculs d'Hachem. Le mec il vient et dit ah bah voilà c'est pour ça que j'ai arnaqué voilà faut sortir avec ma pitam chas Ils ont pris la v'shalom. Torah, ils l'ont changé. Ouais. On se sert pas de la Torah comme ça. Dans les calculs d'Hachem, s'il fallait peut-être rentrer en Il n'y a Israël, pas une mise à d'abord recevoir la Torah et rentrer. Il y a une réponse tellement plus simple, Benjamin. Il y a une réponse plus simple de la Torah qu'on a étudiée ensemble la semaine dernière. Donc il fallait rentrer en tant qu'âme Israël. Non. Et après rentrer en Israël. Bon, d'autres arguments faciles. Avec Yosef aussi, le tombeau de Yosef. Oh, il y a encore un bel argument d'Abraham, ce bague extraordinaire. C'est un Oranais, hein. Nous avions. C'est un Oranais. Pourquoi? C'est parce que c'est un Oranais, alors il répond bien. En tout cas, tu as donné 3 bonnes réponses. On ne pouvait pas quitter sans les ossements de Yosef. Et c'est la tribu d'Éphraïm, c'est Dafka le fils de la descendance de Yosef qui s'en va, alors qu'on avait juré de ne jamais quitter l'Égypte sans ses ossements. Très bonne réponse. Encore 2 autres réponses et on avance. Là aussi, le fait que c'était. Encore 2 autres réponses évidentes. Bon, je te retirer. Alors. Vas-y. Il y a aussi le fait que c'était Pharaon qui nous disait de partir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'accord des Égyptiens. J'accepte, magnifique. Il dit, David Tuitou, qui est un bon nom, il dit, on est parti sans l'autorisation de Pharaon. Et effectivement, on a vu que pour sortir d'Égypte, il fallait l'autorisation de Pharaon. Ce Derech Eretz, le savoir-vivre, tu as été accueilli. On part pas comme ça. On ne se sauve pas comme ça. Ah, il fait méode. Ils sont partis sans l'autorisation. Barhou. Il y a marqué Barhou, ils se sont sauvés. C'est bon, c'est un peu faible, je te dis la vérité, mais c'est bon quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de Rodef. Pharaon veut les mettre à mort, donc il y a un digne de Rodef. Quelqu'un qui veut tuer à mort, tu me permets que je me sauve? C'est un peu faible dans ce sens, Avalatat Sodek. Ah, c'est dans quel sens alors? C'est du ménicologie, lui. Hein? Partir fièrement, pas comme des voleurs, justement. Je suis pas parti comme des violeurs, je suis parti la tête haute et la tribu d'Éphraïm était extrêmement forte. Oui, mais Mais juin, juillet, août. Autre argument, tellement évident. C'était pas l'heure. tout le monde devait partir ensemble. Maurice, pourquoi la tribu d'Éphraïm a-t-elle été mise à mort dès leur sortie d'Égypte en passant par le littoral donc de la mer Rouge là-bas pour partir en Israël? Ils ont longé
par la bande de Gaza pour rentrer en Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mis à mort, tous? Il n'y a pas eu un seul... Il n'y avait pas la protection des villes. Pourquoi? C'est la question que je pose. Pourquoi Dieu les a pas protégés? Donc il y avait une grave avéra sur leur dos. Laquelle? Bon, je vous en donne un avant le principal. Oh, bah Mazel Tov, ça fait plaisir. Comment tu peux monter en Israël sans être d'abord passé par le mode d'emploi de vivre en Israël? Il fallait passer par le don de la Torah. Non, non, tu l'as dit dans ta parole. Alors, Mechila, Aaron, j'ai pas entendu. Ah, ben, on parlait de vous, cher ami. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Baruch Hashem. Alors voilà, bonne réponse. C'est vrai que pour l'instant, c'est les Oranais qui l'emportent. Hein. Au niveau des bonnes réponses, voilà, ouais, j'ai vu. La Féméode. Alors, encore une très belle réponse qui a été donnée par M. Soufan et M. T'es Oranais toi aussi? Non, tunisien. Ah, tunisien. Voilà. Non. Alors, 3-1. Baruch Hashem. Heureusement qu'Israël, il n'y a que des Hébreux. On a fini avec les Oranais, les Marocains, les Tunisiens. Je t'abarchement. Alors, on y va. Il a fait Méod. Avant de monter en Israël, il faut d'abord le mode d'emploi pour vivre en Israël. Donc, il fallait passer par le don de la Torah. Ils sont retournés en Israël sans officialiser les lois juives, car elles étaient officieuses jusqu'au don de la Torah. Et donc, ça, c'était pas possible. Il fallait passer par le Sinaï. Et l'argument le plus évident qu'on a étudié, réétudié, réétudié, vous n'avez pas cité, qui me choque un peu d'ailleurs. Non, on vient de le dire, essayez d'avancer. Et ben voilà. Non, non, Adam, fais pas style t'arrives, tu vas marquer un but. Adam, il dit c'est quoi la question là? Vas-y, t'as lu la question. Non, alors la réponse, si je vous dis pas code if code, ça vous dit quelque chose? Dans le cas de notre vie à nous, on n'a jamais eu quel sera le signe pour la fin des temps. On n'a jamais dit que quand le peuple d'Israël viendra sur sa terre, il faudra qu'il y ait un homme qui ait quatre cornes, des ailes, des pieds, je sais pas comment, un signe, ou qui chante une chanson dans une langue inconnue. On n'a pas de signe. Mais dans l'histoire de l'Égypte, Yaakov Avinu, quand on voit dans Parashat Vayechi, on avait vu ensemble, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et viendra un homme, il vous donnera des signes. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris un bâton, il l'a jeté par terre. Il a dit, quand vous verrez un homme qui sera capable de mettre ce bâton en serpent, ce sera un des signes. Quand vous verrez que sa main a été mise dans son sein, qu'il a ressorti lépreuse et qu'il a remis dans sa main neigeuse, et qu'il a remis, vous vous rappelez ou pas? Et il devra être capable de vous dire un code, pas code if code, pas code if code. Ouais? Qu'est-ce qu'on fait la tribu d'Éphraïm? Ils n'ont pas attendu, dans ce cas exceptionnel, ils n'ont pas attendu que quelqu'un vienne et donne ses simanim. C'est comme pour nous. Comment on peut savoir si Mashiach c'est vraiment lui? Il y a beaucoup de mythos dans cette génération. Quand le Wahadi pense qu'il est Mashiach aujourd'hui, c'est pas avec qui tu parles, c'est avec qui tu es. Alors le Rambam, il te dit, s'il est capable de réunir les enfants d'Israël, de les ramener sous les ailes de la Shekhinah, de les ramener en Eretz Israël, de reconstruire le temple, de rapporter les korbanot dans le Beth Amikdash, vechulé, alors il te donne des simanim, c'est Mashiach Vadaï. Donc on a des simanim. Là, le siman d'Eretz Israël, on l'a. Quand les routes seront faites, que les champs donneront leurs fruits, que la majeure partie du peuple d'Israël viendra sur sa terre, on voit que celui qui veut vraiment monter, Eretz Israël, même s'il doit passer par une période, on va dire, de doute, de difficulté, parce qu'Israël s'achète par la souffrance, comme on en a dit milliards de fois, on l'a déjà dit et redit. Mais c'est pourquoi, comme dit la Gemara dans Brachot, parce que c'est comme ça que c'est Eretz Israël. C'est d'un tel niveau que si tu souffres pas un peu, ben tu comprendras pas la valeur de vivre ici. Il faut être capable de dire Baruch Hashem en Israël, même si on est mis à l'épreuve. Très bien. Mais il n'y a pas de, à la fin des temps, il y aura ceci. Il y a une mahloket. Il y en a qui disent soit attendre ma chère, il y en a qui ne veulent pas attendre ma chère. La majeure partie des poskim, pratiquement tous, disent, à part Rabbi Yoel de Satmar, qui était à la Vachalom, un grand sadique, lui, il toène qu'il faut être kadosh avant de monter en Israël, il faut attendre que ma chère vienne. C'est sa déa à lui, mais c'est pas la déa ni du Rambam, ni du Ramban, ni de Afechad, ni même du Shulchan Aruch, ni même du Rav Ovadia Yosef, mais même du Rav Aaron Zakai. Koulam, le Olam Adam Yadour Beretz Israël, tout le monde doit tous monter en Eretz Israël. C'est là. Ah, bon, il y a Parnassa, la Kala, on va prendre la Torah chez son Rav. Il y a des halachot qui interviennent. Aval Kikaron, aujourd'hui, le signe le plus flagrant qu'il faut monter en Israël, c'est qu'on a notre pays. Baruch Hashem. On n'a pas dit qu'il fallait attendre quoi que ce soit. Heureux celui qui a pris l'initiative
de monter sur l'échafaud, de monter en Israël. Baruch Hashem, c'est une blague. Aval, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Prenons la deuxième galoute. Vous êtes prêts? On continue comme ça un peu? Non, ne te permets pas. T'es venu en retard, tu te tais. Ah, pardon, Adam. Alors, c'est intéressant ce que tu allais dire. Toi, tu covéa, c'est intéressant. D'autant plus qu'il y a un chiffre qui est terrible. Un chiffre qui est terrible. 80% de nos frères, c'est 6 000. En Rousse la Retz, 80%, c'est 6 000. Ils sont pas sortis. Et en Israël? 80% c'est 6 000 en Israël. D'Afka, ils sont là, ils ont... Donc toi, tu es en train de dire montez vite avant de vous assimiler. Mais bien sûr. Ils s'assimilent ici, c'est Toi? autour. Non. Je sais pas. Il y a un million de- Il y en a plein qui pourraient te répondre à ce que tu viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Encore, Maurice, réveille-toi un peu. Non, je sais que tu es réveillé, mais essaie de donner une réponse, parce que tu es d'Orambe. Ce matin, c'est les Oranais qui l'emportent. Pourquoi, quand nous étions en Babylonie, Adam, essaie de répondre. Toi aussi, t'es Oranais, Adam? Adam, t'es Oranais, toi aussi? T'es où? Miliana. Si. Miliana. Ah, t'es d'Algérie aussi? Bon, ça va. Originaire d'Algérie. On a- Ça se voit dans mon Dans mon derrière. Adam nous dit, mais ça se voit dans mon derrière. Derrière Eretz, c'est écologique. Il va apprendre. Tov, il y a de la bonne humeur ce matin, grâce à Dieu. Rabotai, pourquoi en Babylonie on n'est pas sorti aussi avant l'heure? Quel a été le signe que la Babylonie devait finir? La galoute de la Babylonie. Là, c'est Maurice qui répond. T'as 70 ans aujourd'hui, Maurice? Il fallait les 70 ans. Je te donnais la réponse, mais c'est pas grave, t'as pas réagi. Parce que il était prévu que nous descendions pour 70 ans. D'où le décompte après, bien entendu, de la Perse, du mauvais calcul qui avait été fait, vous vous rappelez, avec Purim. C'était Achashverosh, c'était les 70 ans. On savait qu'on était parti pour 70 ans. Avant 70 ans, il n'y avait pas de réussite à cela. Par contre, pour la galoute de Édom, aujourd'hui, il y a marqué Théom. Théom, on ne voit pas la fin, mais il n'y a pas marqué quand aura lieu la fin. Il y a marqué Choshech al Pene Théom. Théom, la galoute de la fin ressemblera aux abîmes. Les abîmes, ça finit tôt ou tard. Ça descend, on ne connaît pas la fin. C'est dans ce sens que les choses sont dites. C'est là. Et c'est pareil pour la Grèce, et c'est pareil pour toutes les galoutes. Sauf une. Et c'est même pareil pour la galoute d'Ishmaël. La galoute d'Ishmaël devra, les Chachamim disent que pendant une période précise, Ishmaël fera le balagan sur terre et possédera le monde, comme ça ils disent. C'est-à-dire, mais dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il te dit combien de temps? Le Zohar, il te dit combien de temps? 9 mois. 9 mois, c'est tout. Chaque galoute qui a eu lieu, tu sais qu'il y a des décrets. 9 mois. Ça peut s'arrêter si on fait tous Shabbat, si on fait tous Tchouva, si on s'aime tous les uns, les autres. Si bien on a cette ardoute en nous, on peut tout arrêter. L'ardoute est le remède principal de tous nos problèmes. Que ce soit les chambaïs, que ce soit entre nous, l'oignon fait, l'union fait la force. D'accord. Zéperoucha d'abord. Acham n'irait exact pour la tribu d'Ephraïm. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Mizman Yeridat Yaakov Mishparto l'Eretz Mitzrayim. Avru Mea ou Shmonim Shana. Donc, à partir du moment, ah ouais, c'est à la 180e année depuis l'arrivée de Yaakov qu'a commencé l'histoire Kashot Umarot Ayushnot Avdut Ayudim pendant l'esclavage. ולכן לא פסקו מלחשוב ולחכות ליום שבו ישתחררו מעול פרעה. Et les tribus savaient qu'elles devaient être mises en esclavage, mais ne savaient pas que l'esclavage devait être si dur. C'est qu'à travers le décret divin où l'esclavage devait être beaucoup plus doux, les avérotes que nous faisions les uns contre les autres, comme la haine que nous avions les uns pour les autres, comme c'est marqué juste avant, le fait que nous allions nous vendre aux impôts, nous vendre à droite, nous vendre à gauche, cela a mené, comme Dathan et Aviram qui sont partis vendre Moshe chez Pharaon alors qu'il était venu pour le libérer, l'ingratitude absolue. Eh bien, à cette époque précise, les Chachamim nous disent que chaque Hébreu attendait la Géoula, mamash, comme un homme qui attend le bus. Mamash. Et voilà que d'un coup, s'est levé un homme de la tribu d'Ephraïm. Asaf et Ben Israël v'amar lahem, Hashem nir'a elai, encore un mytho. Il s'est levé, d'ailleurs comment il s'appelait? Mytho, son prénom, Mania. Mytho Mania, il s'appelait. C'est pas marqué comme ça, c'est une blague. Hashem nira elai v'amar li leotzi etrem eretz Mitzrayim. Il y en a un qui s'est levé, il a dit, écoutez, Dieu s'est adressé à moi, il a dit qu'il fallait monter en Israël.
בני ישראל שזכרו את דבריו האחרונים של יעקב אביהם, את הסימן שנתן להם, ce que je vous ai dit, כדי לדעת, qu'est-ce que c'est ce téléphone là? Adam. נתן להם כדי לדעת מי הוא באמת שליח השם. Ils lui ont dit, puisque tu dis que tu es le libérateur, donne-nous des signes. לא האמינו לאותו איש. אבל שבטי אפרים כן האמינו. La tribu d'Ephraïm, comme c'était un de leurs tribus à eux, et écoutez, moi je suis un descendant de Yosef, c'est le moment de la Géoula, je vous le dis. Et entre les coups de fouet ou la proposition de partir, il est beaucoup plus facile d'accepter de partir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? On va sortir, qu'ils viennent nous assaillir, tu verras, que chacun prenne des boucliers, des épées, des lances, on va se créer une armée et on va conquérir notre pays. On n'a besoin de personne. Gam kesef ezav lakru itam. Ils ont vidé leur maison de tout l'or et l'argent qu'ils avaient, afin d'acheter de la nourriture sur leur chemin. Jusqu'à être arrivé sur la terre des Philistins. Et qui sont, quand ils sont arrivés pour leur demander de leur vendre de l'eau et du pain, les Philistins leur ont refusé, ni pour leur or, ni pour leur argent, mais ils se sont montrés avec de l'or et de l'argent, ce qui a provoqué la jalousie. Paratz riv ben Plishtim ou ben Shevet Ephraim. Et une guerre s'est engagée entre les tribus d'Ephraïm et les Philistins. Veriv gadal vechazak ad shafar le milchama. Et de cette dispute, de cette guerre petite, on est devenu une grosse guerre. A Plishtim shayu rabim vachazakim, les Philistins qui étaient un peuple très puissant et très nombreux, nitzru verabim mine Ephraim nehergu. Et la grande partie de la tribu d'Ephraim a été tuée. Mi sheitzliach leisher bachaim barach. Et celui qui a pu s'enfuir, qui était à la fin, s'est enfui où? Kol od nafsho bo chazara le Mitzrayim. Et il s'est enfui où? Il a fait tchouva, il a compris que c'était pas le moment de sortir d'Égypte, il est retourné en Égypte. Sham sipru et akorot otam. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Aou shezman Israël, a geoula adain lo igia. Il leur a dit, on s'est trompé, on a suivi un faux Mashiach, c'était pas le moment de la geoula. Et les autres tribus leur ont dit, mais on l'avait dit, fallait pas sortir sans les ossements de Yosef. Il n'a pas donné les signes d'un serpent, d'un bâton devenu serpent, ou de pakod ifkod, qu'il fallait prononcer, c'est un code. Il n'a pas donné les signes de quelqu'un qui avait mis sa main, qui est devenu Sheleg et qui l'a remis. On vous avait dit de pas sortir, et vous n'avez pas écouté. Lo igia me azlo nitzu latzet mi Mitzrayim, חיכו בסבלנות פללו להשם שיושיע משלח להם במהרה גואל שיוצאים מעבדות לחירות. Et à ce moment-là, ils se sont tous mis à prier à Kadosh Baruch Hu, qu'il les sauve et qu'il les libère par le signe de la Géoula, par un homme digne de ce nom, un homme qui aura de la Irat Shamaim. Il y a des choses aussi qu'on a faites, mais il y a tellement de rajouts dans cette paracha. Donc juste pour nous apprendre comme ça à propos de cela, que Bisiata d'Ishmaïa, la tribu d'Ephraïm, a servi ici d'exemple par rapport à une Géoula. Et cet exemple-là n'appartient aussi qu'à son temps. On ne peut pas la donner aujourd'hui. C'est aussi une leçon pour certaines personnes qui pensent que moi je monte en Eretz Israël et je vais faire Eretz Israël comme moi. On voit que ça ne le fait pas. Ouais. Faut venir avec l'attente du Melech HaMashiach en Eretz Israël, la tzipia d'attendre que le Beth Amikdash Binyan Adéad se construise, et surtout qu'on attende et qu'on vienne en Israël pour accomplir les mitzvot de la Torah. Et ces 3 points qu'on a cités, qui étaient les principaux, eh bien, Bezrat Hashem, ont été la réussite du peuple juif en tant que peuple sur la terre, mais à l'échelle individuelle, même en tant que tribu, à cette époque-là, c'était pas encore son temps.